Là, par exemple, on arrive depuis la rue Pontillac et on a déjà un premier aspect de ce qui est quand même le clou du spectacle, si je puis dire, à Orange, Hubert. Le théâtre antique, effectivement, d'Orange est l'un des plus anciens. Il a été construit au début de l'ère chrétienne. Il fait 37 mètres de haut. Donc vous voyez qu'effectivement, c'est particulièrement impressionnant quand on arrive ici et qu'on est face à cette muraille. Restaurée récemment, sur laquelle j'ai eu le plaisir de grimper d'ailleurs, c'est assez impressionnant. Là, elle est toute propre, elle est nette. Effectivement, il y a eu une succession, et il y a encore des restaurations régulières de ce monument antique. Et ça permet effectivement de voir et de découvrir la pierre telle qu'elle l'était il y a plus de 2000 ans maintenant. On entre dans le site comme tous ceux qui le visitent, qui sont extrêmement nombreux chaque année. Oui, effectivement, il y a quasiment 200 000 personnes qui viennent en temps normal visiter le théâtre antique pour découvrir un art majeur de l'Empire romain, le ludit, c'est-à-dire cette culture romaine qui visait à occuper les citoyens en fournissant justement des attractions culturelles. Et le théâtre représente quasiment 60% de ce ludit dans la culture romaine, parce qu'effectivement on parle souvent des combats de gladiateurs et autres, mais qui étaient quantitativement mineurs car très chers, alors que le théâtre lui était aussi un vecteur depuis Auguste de développement de cette culture romaine dans tous ses aspects. Avec cette scène où on peut découvrir des opéras chaque année, normalement, pendant les Chorégies d'Orange. La fête de la musique a lieu en direct aussi, elle est télévisée. Combien de personnes peuvent s'asseoir ici ? Jusqu'à 8000 personnes. Le personnage qui nous domine là, c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire d'ici d'Orange. On parle souvent de César qui a régné très peu de temps, mais le théâtre antique d'Orange est marqué par la présence de l'empereur Auguste qui a régné près de 60 années et donc qui a construit l'Empire romain après la République. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.